C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va t'introduire, qui peut t'introduire très facilement à la mort. Donc tu vois que la mort n'est pas loin. Or, la mort t'introduit dans le jugement. C'est-à-dire que la mort va te placer, c'est le moyen par lequel tu seras devant Dieu. Tu vas comparaître devant Dieu. Il y a la pensée de l'éternité dans l'homme. Amen. On commence à savoir, vous allez voir maintenant qu'il va commencer à dire, quand on voyait les pasteurs, quand on voyait lui qui était le plus orgueilleux, lui qui était le plus, qui commence à dire qu'on voyait quelqu'un n'est qu'à lui parler, et il commence à être bien disposé. Il n'arrive même plus à manger. Tout ce qui est la chair là, c'est cloué. Vous comprenez? Le côté de la chair là maintenant devient, tout ce que je parle de chair, je vais parler de tout ce qui est tendance au péché. Puisque la personne est affaiblie. Vous comprenez? Voilà. La personne est affaiblie. La personne maintenant veut être bien disposée maintenant pour pouvoir entendre les choses de Dieu. Parce que oui, où elle est là, si elle meurt, automatiquement elle va comparaître devant le trône de Dieu. Amen. Et je pense que l'Ecclésiaste a parlé de ça. Quand il a dit que il a parlé de ça, mais en image. Il avait parlé de ce que les tontons vont commencer à se couper. Le motif. Voilà. Voilà. Quand il parlait de l'aspect de l'homme qui commence à vieillir maintenant, il va commencer à penser réellement à l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez? Donc, l'homme qui veut mourir, qui sait que réellement il va mourir, ou bien l'homme qui sait qu'il va aller directement comparaître devant le tribunal, devant le trône de Dieu, naturellement il va se préparer. Mais il y a beaucoup de chrétiens, on vit notre vie, nous tous on prêche, on fait l'œuvre de Dieu, mais comme on sait que l'amour n'est pas certain au niveau de nous, n'est pas, ça n'a pas arrivé, on se dit qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Donc on peut encore garder quoi? La haine contre son frère. Ta soeur t'a fait quelque chose, tu peux garder ça dans ton cœur, et puis tu n'as pas pardonné, et puis bon, tu te dis que voilà, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui sait qu'elle va mourir demain, vous le demandez. Elle prend un numéro. Mais les gens qui est droit, elle écrit dans le cahier, il ne faut pas te donner un crédit de telle personne à que je lui dois. Ou bien il faut lui demander pardon, je n'ai pas l'argent pour rembourser. Et telle personne aussi, je lui demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Que Dieu vraiment me pardonne pour telle chose. Telle personne aussi, je ne veux pas mourir avec cette conscience-là. J'avais volé l'argent de tel. Va dire. J'avais envoûté ma maman. Voilà pourquoi Jésus. Vous n'avez pas entendu souvent les témoins. Pourquoi? Parce que la personne sait qu'elle va mourir. Amen. Amen. C'était une parenthèse de dire que ne pensons pas que comme les gens là n'ont pas vécu à un fond bas, comme tu as parlé de 35 et puis 40 ans, quand la personne n'a pas eu le temps de vivre plusieurs années pour que la personne soit dans le processus de la transformation, donc la personne ne va pas aboutir réellement à la perfection, bien la personne ne va pas aboutir au salut définitif. Non. Regardez maintenant qu'en un seul jour, comment une personne peut se mettre dans les dispositions pour entrer dans le ciel. Seulement avec un cœur contrit, une âme brisée, désintéressée dans les choses du monde et se concentrant maintenant sur l'éternité, comme ce brigand-là qui était à la croix, il ne cherchait plus à descendre. L'autre veut descendre, moi, moi je mérite la croix, je mérite cette crucifixion, je mérite ça. Parce que je suis un pécheur. Tout ce que je demande à Dieu, je ne veux même pas vivre sur cette vie-là. Voilà, j'ai eu mon salaire. Mais la seconde mort là, pardon. Délivre-moi de la seconde mort. Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux qui prient comme ça. C'est pour ça que les gens disent non. Et ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, et ceux qui sont, vous connaissez les dispositions de cœur. Est-ce que vous connaissez les dispositions de cœur? Voilà, ça vaut mieux que même 5 ans de préparation de quelqu'un sur la terre. Parce que le jour là, c'est l'éternité ou bien rien. Amen. Et son héritage, les choses qui sont sur la terre, ça c'est pas son problème. Tout ce que lui va demander à Dieu, Seigneur, pitié de mon âme, sauve mon âme, la vie n'est rien. Amen. Quand on vient lui demander quelque chose, il ne sera pas au cœur, il faut prendre, il n'a qu'à prendre.
il est bien disposé. Donc, tout ce qui est chose qui peut l'empêcher là, il essaie réellement de dire, voilà. Donc, à partir, il y a des circonstances que souvent Dieu crée. Et puis, ça amène les gens maintenant à se repentir sincèrement, véritablement. Et l'œuvre de, comme on appelle ça même, de la transformation, l'œuvre, toutes ces choses-là, ça peut se passer en même temps. Voilà. Maintenant, là, c'est à la souveraineté de Dieu. Puisque la personne n'a pas eu le temps de marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Mais la personne a cru, la personne s'est repentie. Donc c'est normal que la personne soit justifiée et qu'au jour de l'avènement du Seigneur, la personne soit ravie dans les airs pour rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez cet aspect-là maintenant? Vous comprenez, non? Voilà. En tant, toi qui n'as pas, toi qui n'es pas malade, qui n'es pas suivi d'hôpital, toi, ça c'est le cas général. Les autres là, ça sont des exceptions. On ne prend pas des exceptions pour en faire des doctrines. Amen. On ne prend pas les exceptions pour pouvoir enseigner. Non, on prend le cas général. Et c'est dans le cas général là qu'on est en train de parler de 3 aspects du salut. Et c'est ce que les apôtres vont faire. C'est pour cela, prenez Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Hébreux 9, versets 27 à 28. Est-ce que ici, là, vous ne pouvez pas me donner le titre? Hébreux 9, versets 27 à 28. Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. De même Christ, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Il apparaîtra sans péché une seconde fois quand il va descendre du ciel. C'est ça on parle. Oui. Pour ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est qui l'attend pour leur salut? Ceux qui ont été justifiés. Voilà. Ils ont été rachetés, non? Maintenant ils attendent le Seigneur pour leur salut. C'est quel salut on parle? Entrer dans le ciel. Salut éternel. Hein? L'enlèvement. Donc, c'est ça. Vous voyez maintenant les 3 aspects du salut là, dans le verset. Là. Oui, donc vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Il s'est offert une fois pour porter les péchés. Pour porter les péchés de plusieurs. De plusieurs. Rachat. Amen. Amen. Rachat. Ils sont rassemblés dans l'église. Ils sont rassemblés dans le corps de Christ. Maintenant on dit l'attente. Or, quand tu attends, tu mets les dispositions. Donc, ils sont dans l'aspect maintenant de la transformation. Pour leur salut. Donc, maintenant, la glorification ou bien l'enlèvement que vous parlez, le perfectionnement, pour rentrer en fait dans la gloire, la glorification, la résurrection. Voilà les 3 aspects du salut. Prends Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des anges? Vous comprenez? Hébreux chapitre 1, verset 14. On parle des anges. Vous voulez comprendre mieux, 13 à 14. Et au cœur des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voilà. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut? Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Ceux qui sont dans le filet, ceux qui ont cru, ceux qui sont appelés, ceux qui sont rachetés. C'est ceux-là qui doivent hériter du salut. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, comme le jour du salut n'est pas encore arrivé, regardez ce que l'apôtre Paul maintenant va dire dans Romains chapitre 11. Quand tu attends le salut, le jour du salut là maintenant arrive.
quelles sont tes dispositions? Nous sommes dans l'aspect toujours de la transformation. C'est pas ça. On dit en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, non? Est-ce que tu suis? En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et on a dit que ce sont les rachetés qui doivent hériter le salut. Donc ça veut dire que le salut arrive. C'est pas ça? Hébreu, Romains. Oui. Vas-y. 13. Non, Romains chapitre 13. Excusez-moi, Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que... Cela importe d'autant plus que... Vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant... Regardez, écoutez bien. Car maintenant, le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous. Pour les gens qui définissent le salut c'est c'est Jésus, le salut c'est Christ. Ouais, non. Ouais, c'est la malhonnêteté avec les Écritures. Le nous là, ce qu'on dit, le salut est plus proche de nous. Nous là, c'est qui? Les chrétiens. Ils n'ont pas Jésus en eux. Si. Hein? Donc Jésus est loin d'eux. Non, le salut c'est une personne. Si j'ai Jésus, nous sommes dans des théories bizarres. Quelqu'un dit théorie bizarre. Théorie bizarre. Alléluia. Amen. Et ça, c'est eux qui disent que c'est nous, on la bosse. C'est quand même terrible. On dit quoi? Lis. Car maintenant, le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez là, les deux dimensions. Vous voyez les deux aspects. Nous avons cru. Donc il y avait un salut qu'on a cru. Et il y a un salut maintenant qui arrive. Est-ce que vous voyez? Il y a un salut qu'on a cru. On a été racheté. Amen. Maintenant il y a un salut qui arrive. Maintenant regarde l'aspect du milieu là. Regarde. L'aspect de la transformation. Regardez ce qu'il va dire. Oui. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oui. Car maintenant. Il faut me suivre. C'est pas là-bas on est. On a déjà dépassé là-bas. Où on est là. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour est proche. Le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Voilà la transformation. Donc, il y a trois aspects du salut. Rachat, transformation et puis glorification. Amen. C'est glorification là qui arrive. Quand il dit le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est la résurrection. La résurrection, la première résurrection. C'est ça qui arrive. Quand tu n'as pas part à ça là, c'est la seconde mort. Tu es perdu. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Maintenant quoi? Car la seconde mort. Super. Quand vous allez aller dire les choses qui sont bizarres aux païens. Heureux ceux qui ont part. Quoi? À la première résurrection. À la seconde mort, on n'a plus de pouvoir sur. Voilà. C'est-à-dire que si tu as la première, tu as participé à la première résurrection, est-ce que la seconde mort a un pouvoir sur toi? Maintenant, la première résurrection là, ça c'est au son de la trompette. Quand le Christ qui est retenu dans le ciel va descendre du ciel, venir chercher les siens, les élus. Alléluia. Ceux-là qui ont persévéré dans ses voies, ceux-là qui ont marché dans la justice. Amen. Amen. Ceux-là qui ont travaillé à leur salut. Ceux-là qui ont accepté le perfectionnement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, lorsque nous avons cru, il y avait un salut. Maintenant, il dit, le salut maintenant qui sera, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc,
il y avait, lorsque nous avons cru un salut, amen, le rachat, le fait que tu sois délivré de tes péchés. Amen. Maintenant, le salut définitif là, arrive. Donc maintenant, l'apôtre Paul maintenant va parler de faire du travail à son salut, qui est la transformation. Il va dire, comme le salut là arrive là, qu'est-ce qu'on doit faire? Dépouillons-nous. Oui. Donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. Oui. Marchons honnêtement. Quoi? Il va aller dans la pratique, pas dans les choses, pas dans les théories. Ici là, on est pratique. C'est pour cela que nous on est pratique. Nous on n'est pas dans la théorie, on est pratique parce que, en fait, si on veut rester dans le côté des théories, ça c'est le côté de Dieu. Il a dit dans sa parole, on dit que ceux-là qu'il a justifié, ceux-là qu'il a appelé, il a aussi justifié, ceux qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Ça c'est Dieu là-bas. Ça c'est pas nous qui sommes les pasteurs, c'est pas nos problèmes. Dieu lui sait ce qu'il va faire. Nous là, nous on emmène les gens à la pratique. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Nous on dit aux gens, ils n'ont qu'à se fléchir les genoux pour prier. On prie avec eux. Nous on dit aux gens, ils n'ont qu'à aller évangéliser. Nous on dit aux gens qui se retirent de l'iniquité. Quand ils vont se retirer de l'iniquité là, et puis ils ont fait le pas, Dieu va faire sa part. On ne dit pas aux gens, asseyez-vous, dormez. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Hein. Mais Dieu là, il va vous sauver. Dormez, dormez, hein. Dormez. Restez dans votre chose que vous êtes là. Les malhonnêtetés, les fraudes, la corruption, voilà, la haine, l'immoralité, c'est cela. Restez dedans. Dieu saura comment il va faire pour vous sauver. C'est comment les apôtres prêchent. C'est comme ça les apôtres prêchent? Non. Mais pourquoi les gens prêchent comme ça maintenant? Non, et puis il dit ça avec beaucoup de zèle, alors qu'il manifeste son ignorance. Que l'apôtre a dit, le Dieu qui a fait cette œuvre, il est fidèle, il va l'achever. Dieu, il est fidèle, il pointe tous les passages où l'apôtre Paul émet des souhaits. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Où il émet des souhaits, où il fait des prières. Quand il a fini de vous dire ces choses-là, il a prié pour vous. Et l'habitude il fait cela ici. Vous dit que Dieu vous garde, que Dieu fasse que réellement vous puissiez entrer au jour de la tempête. Quand l'apôtre Paul écrivait là, il faisait ces prières-là. Quand quelqu'un ne comprend pas l'esprit de Paul, il prend ça pour faire doctrine. Il est à côté même. Il est à côté. Je suis à la maison, je rentre, je vais travailler chaque fois. Quand je rentre à la maison, ma fille est bien disposée. Enlever mes souliers, avec ça dans l'eau, amasser mes pieds. Chaque fois, quand je vais m'asseoir, elle va faire la nourriture. Tout ça là, quand elle va finir, ma pauvre fille, chaque fois elle a l'habitude de faire cela. Un jour là, je vais dire ma fille, que Dieu te bénisse, qu'il te donne un bon mari, que tu sois heureuse quand tu seras mariée. Ça, c'est une bénédiction que j'ai relâchée sur elle. Alléluia. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est mariée? Ça veut dire qu'elle a un bon mari. Donc quand vous lisez là, lisez bien. Alléluia. En fonction de leur manière de se conduire, en fonction de la manière que les chrétiens se conduisaient là, comme ils obéissaient, ils pratiquaient, comme ils pratiquaient réellement l'enseignement, l'enseignement de Paul. Ce que Paul disait, il faisait, il s'appliquait à cela. Donc Paul maintenant libère les bénédictions. Il fait des prières. Il dit, ma prière, c'est que Dieu qui a commencé cette œuvre en vous, il puisse achever. Amen. Il commence à dire que réellement, Dieu est fidèle. Que tout ça, il va faire des prières. Donc, les prières qu'il fait là, ça, c'est pas dire que tous ceux qui sont là, ils sont parfaits. Ou bien tous ceux qui sont là, Dieu va les rendre parfaits. C'est parce qu'il faut l'entendre de Dieu. Et puis d'ailleurs, c'est quel maître? Tous les maîtres là, ils espèrent que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils enseignent là, et tout ce qu'ils réussissent. Oui ou non? Oui. C'est ça que Paul fait, c'est ça que Paul dit. Si toi tu es enseignant de CP1, tu es enseignant de 6e, tu es enseignant de comment on appelle ça même? CM2, bac, terminal. Toi tu veux que tout le monde, tu veux faire 100%, mais tu veux faire 50%. Ou bien tu veux faire 2%. Tu veux faire 100%. La coupe voulait faire 100%. Donc,
C'est pour ça qu'il fait ces prières-là. C'est pour ça qu'il s'efforce dans les jeûnes multipliés. Il s'efforce dans la prière. Il s'efforce à veiller avec eux la nuit, comme on est en train de faire. Pour enseigner, dit, vous, j'ai veillé avec vous chacun matin. Je vous ai parlé, je vous ai montré l'évangile. Que j'ai tout fait, je vous ai enseigné tous les mystères que je pouvais enseigner. Est-ce qu'il n'a pas dit cela? Tout ça, c'est pour ne pas perdre quelqu'un parmi tous ceux que le Seigneur lui a donné. Amen. Mais à la fin, là, c'est la personne là même. La personne a une part de responsabilité. Et c'est ça que les gens veulent enlever dans l'évangile. On ne pourra pas enlever. Amen, non? On ne pourra pas. Même Jésus, même là, il ne pouvait pas. Il a dit le scandale va faire quoi? Ça va finir. Le malheur par qui le scandale va finir. Voilà. Chacun maintenant doit se débrouiller pour ne pas que s'asseoir moi. C'est pour ça que quand il a dit qu'il y a quelqu'un qui va me livrer, les autres ont dit est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Parce que là, il ne faut pas que ça va tomber sur moi. On a dit qu'il y aurait un jour de jugement. Que Dieu là, il a réservé un jour où il va juger la terre et les rebelles. Qu'est-ce que toi tu entends ça? Tu fais quoi? Tu quittes parmi les rebelles pour ne pas que ce jour où il va juger là, où il va mettre les gens, il va manifester sa colère, toi tu sois parmi les vases de colère, c'est tout. C'est ça que les gens n'ont pas compris aussi dans Romains chapitre 9 là. Dieu va à un jour de colère, il va réellement punir réellement les rebelles. Depuis les temps anciens, ça a été annoncé. Depuis même Genèse chapitre 3, la condamnation, tout ça, toutes ces choses ont été annoncées. Satan s'est fait des fils. Jésus a expliqué cela même dans les paraboles, la parabole de la sémence. Il y a la parabole du semeur, puis la parabole de la sémence. Parabole de la sémence, le Seigneur Jésus va parler du monde entier. Il va parler de celui qui est venu s'aimer. Tout ça. À la fin, il y aura la destruction. Il a parlé de tout ça. Toi, tu entends cela, tu fais quoi? Tu quittes du mauvais camp. Amen. Tu quittes du mauvais camp, c'est la sagesse. Alléluia. Mais en temps, Dieu lui-même, il veut que tous les autres soient sauvés. C'est pour ça que depuis là, nous on n'attend pas Jésus. Si. On n'attend pas le Seigneur. Si. Mais il passait pour que les autres aussi puissent entrer. Ça montre réellement la miséricorde. Et c'est ce qui est expliqué encore toujours dans Romains. Qui a parole vivante avec lui ici? Parole vivante. Parole vivante. Bon, il n'y a pas, c'est pas grave. Donc, il patiente. Il patiente. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 9. Et puis vous pouvez lire ça aussi dans 2 Pierre chapitre 3. Il patiente afin que les hommes puissent échapper à la colère. Les hommes puissent se repentir pour échapper à la colère. C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà. Donc, comme on était en train de dire tout à l'heure, il a dit quoi? Paul dit quoi? Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour dans la loin lumière. des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Vous comprenez? Donc, quand on attend le salut, voilà comment on marche. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà, la transformation est là. Ça, c'est compliqué. Amen. Amen. Donc, c'est quand toi, tu révèles le Christ. Et tu as vu que ce n'est pas les choses théoriques, non? Mais tu n'as pas les prédicateurs de maintenant, là, quand on va commencer à parler, non. C'est-à-dire que il faut s'identifier, il faut revêtir Christ. Il faut revêtir, maintenant, il faut le demander où revêtir Christ là. C'est comment? C'est quoi? Marchons honnêtement. Donc quand tu dis comment il prêche aux gens de manière pratique, marcher honnêtement, il faut entendre que je suis en train de dire aux gens, revêtir Christ. Il dit quoi encore? Loin des excès de l'ivrognerie. Loin de l'ivrognerie. Quand il dit à un chrétien, quitte l'ivrognerie. Je suis en train de lui dire de revêtir Christ. Pourquoi? Parce que selon Hébreux chapitre 1, verset 9, on dit parce que tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. On n'a pas dit parce que tu as aimé la justice seulement.
On dit parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité, parce que ça va de pair. Quand tu aimes la justice, ça veut dire que tu es en train de fuir quoi? L'injustice. Quand tu fuis l'injustice, ça veut dire quoi? Tu es en train d'aimer quoi? La justice. Donc quand je dis aux gens, quittez le péché. Amen. Quand les gens sont en train de quitter, quand les gens acceptent de quitter le péché, ça veut dire qu'ils veulent venir à Dieu. Quand il dit venez à Dieu, ça veut dire que les gens doivent quitter le péché que Dieu n'aime pas. Donc les gens n'ont qu'à quitter dans les complications. Ils n'ont qu'à simplifier les choses que les enfants de Dieu obéissent pour avancer. Est-ce que vous comprenez? Dans les gros mots, de quoi, tous ces mots-là. Non. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure. De l'ivrognerie, de la luxure. Et de l'impudicité. Et de l'impudicité. Quand nous prêchons ces choses-là, nous sommes en train de dire dans un autre mot aux enfants de Dieu de revêtir le Christ. Voyez ça, il va dire. Oui. Des querelles, des jalousies. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. Est-ce que toi, on te dit, il faut revêtir Christ là, pour le revêtir. C'est pourquoi il vous a dit. Parce que les gens vont entrer dans la doctrine, non, que tu ne connais pas la doctrine de l'identification. Ou bien tu ne connais pas la doctrine du revêtement. Ça veut dire que, ou bien tu ne connais pas la doctrine de la propitiation. Ou bien tu ne connais pas, parce qu'ils vont dire la doctrine de la propitiation, ça veut dire que, ou bien, ça veut dire que Jésus te remplace. Ça veut dire quoi? Jésus est parfait, non? Amen. C'est un aspect, on peut expliquer l'écriture avec ça, mais il faut faire très attention quand tu ne comprends pas les choses. Quand on dit propitiation, ça veut dire, ouais, ce qui s'est passé quand Abraham partait sur le mont Moïja. Amen. Il a pris Isaac pour aller le sacrifier. Il avait l'autel qui était là, il restait réellement le sacrifice. Amen. Donc, il va prendre, suivez, il va prendre Isaac, il va aller avec lui, et Isaac va lui demander de où est le sacrifice. Et au moment, quand Isaac va accepter, on va le mettre sur l'autel. On va allumer, on va mettre le bois, tout ça. Et qu'on devait maintenant l'immoler. Amen. L'Holocauste. L'ange de l'Éternel va apparaître, et puis l'ange de l'Éternel maintenant va dire, je sais maintenant que tu me crains, tout ça. Et puis, Dieu maintenant va pouvoir. Ça va être le moment à l'appeler Yahweh Jireh, non? Donc Dieu va pouvoir. Donc on va mener maintenant l'animal là à la place de Isaac. Donc l'animal a fait le travail de la propitiation, c'est-à-dire le remplacement. Donc c'est à cause réellement de cette comment on appelle ça même, de l'action, à cause de ces remplacements, à cause du moins du sacrifice de l'animal, Isaac est épargné. C'est Isaac normalement qui était la victime, mais à cause de l'animal, il est épargné. Amen. Et puis ça a un aspect aussi de trouver grâce. Amen. À cause de Jésus, parce que ce sont des réalités. Mais quand on mélange tout, ça crée des problèmes. À cause de Jésus, nous sommes trouvés agréables à Dieu. À cause de Jésus, nous pouvons avoir accès auprès du Père. À cause de Jésus, nous sommes aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Tout ça, ce sont des réalités, c'est vrai. Amen. Et quand nous venons aussi en Christ, nous avons un vêtement. Ça, c'est vrai. C'est pas ça. Quand nous venons en Christ, là, nous avons un vêtement nouveau. C'est pour ça que la plupart des frères et ceux qui font des songes, qui ont des visitations, mais des visions, vous voyez que souvent les saints sont en robe blanche. En Apocalypse, vous pouvez voir cela. Donc, on a un vêtement de justice.
Il faut dire attention. Attention. Ceux à qui on parle, l'apôtre Paul est en train de parler. Eux, ils ont déjà l'habit là où ils n'ont pas l'habit. L'apôtre Paul maintenant dit revêtit Christ encore. Pourquoi expliquer ça comment? Parce que dans un aspect, on peut dire qu'au départ, quand ils ont cru, ils sont repentis, ils ont été baptisés. Ils ont rendu leur vie conforme. Par exemple, c'est pour rendre ta vie conforme à la souffrance, aux souffrances, à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour sortir étant identifié à Christ. C'est pour sortir étant, non pas lui, mais vertu. Est-ce que vous me comprenez? Mais qui sont déjà vertus, là, pour pouvoir dire revêtir le Christ. C'est pour ça, dans les Écritures, là, le vêtement a un double sens, une double explication. Amen. Le vêtement symbolise le statut de justice. Tu es juste. Mais ce n'est pas fini. Le vêtement aussi symbolise les œuvres justes des saints. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Le vêtement symbolise, première définition, c'est le statut d'enfant de Dieu, d'enfant de justice. Amen. Amen. Tu es justifié. Ça symbolise la justification. Mais le vêtement aussi, n'oublie pas que le vêtement, ça symbolise aussi ça symbolise quoi? Les œuvres justes des saints selon Apocalypse chapitre 19. Et c'est en ce moment maintenant que tu vas comprendre ce qui est écrit dans la loi. Où on dit de garder tout le temps tes vêtements blancs. C'est ça que l'apôtre Paul a expliqué ici. Gardez tout le temps tes vêtements blancs. Lavez sa robe. Le sang de Jésus te sanctifie. Maintenant, Jésus lui-même à la fin, à Apocalypse, il te dit que vous lavez ta robe. Dis à quelqu'un, tu laves ta robe comment? Tu as vu qu'il y a beaucoup d'aspects à comprendre. Donc on ne voit pas 1 plus 1 égale à 2. On prend les choses, on rentre dans le contexte même du Seigneur, on explique. C'est pour ça l'enseignement, ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si tu as dit quelque chose là, tu vas mélanger la vie de quelqu'un. La dernière fois, il y avait la soeur qui là, c'est qui est la soeur de la cousine de la soeur Josée là. Nadine. On était assis là avec notre vocal. Elle m'avait dit que je ne connais pas, comment on appelle ça? Elle était touchée par un message. Et au fur et à mesure, elle a commencé à comprendre certaines choses. Elle a dit qu'elle voulait me poser une question. Je savais que c'était des questions un peu bizarres, des choses. Elle savait. Donc un jour, elle m'a dit qu'elle m'a fait une note vocale. Et puis elle a mis une note vocale. Et dans la note vocale, c'est dans les aspects de non. Il y a des choses à ton esprit même là. Quand tu commences à craindre Dieu, ton esprit va pas accepter. Non, tu es sauvé, c'est fini. 1 Corinthiens chapitre 5, l'homme qui a pris la femme de son papa, son esprit sera sauvé. Quand tu commences à comprendre la vérité là, tout ce qu'on t'enseigne de bizarre, ça commence à faire avec ça là, tu dois te débarrasser de ça. Donc la soeur, mon frère, elle a dit que ça, à ce moment, c'est bizarre. Que de lui expliquer bien la repentance là. Et bien lui expliquer ça. Amen. Et par la grâce de Dieu, elle a commencé à comprendre les choses. Vous comprenez? Mais à cause de ce que peut-être elle a entendu là, ça peut mélanger réellement sa vie. Ça c'est un exemple. Mais il y a des gens, ça détruit leur vie. Ça détruit leur vie. Parce qu'on a nous ici. Les gens, il y a des enseignements, ça mélange leur vie. Ça les a amenés à aller vivre dans la Java, aller rentrer là-bas, ils sont cherchés. C'est en fonction de ce qu'ils ont entendu.
ça caractérise également le vie. Donc, quand on enseigne, en tout cas, à faire attention. Efforçons-nous de parler, d'enseigner les paroles de la vie. Ça va amener les gens à être vivants en Jésus-Christ. Ça va amener les gens à marcher dans la justice. Mais ne disons pas les choses qui vont excuser subtilement le péché dans la vie des gens. Qui vont légitimer subtilement le péché dans la vie des gens. Il faut faire très attention. Nous allons être jugés. C'est pour ça l'enseignement, l'enseignement est dangereux. L'enseignement, c'est dangereux. Si tu n'es pas appelé à enseigner, il faut laisser ça. Il faut t'asseoir, il faut prendre et tout. Il faut écouter bien. Tu vas connaître bien, puis tu vas bien dispenser. Sinon, si tu veux tout de suite parler, tu vas mettre les gens dans le décor. Amen. 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 Donc, voilà les trois. C'était quel passage tu disais? Donc, voilà. Voilà les trois aspects. Donc, on était dans l'aspect de la transformation. Amen. Transformation. Pourquoi? Pour aboutir. Voilà. Si vous lisez Romains chapitre 6, lisez à partir du verset 22, vous allez voir. Péché est devenu esclave de Dieu. Ça, c'est quel aspect du salut? Si vous me suivez. Le rachat. Le rachat. C'est quoi? Le rachat. Le rachat. On est tous d'accord? Oui. On a franchi. Étant affranchi du péché. Voilà. Donc, pour te racheter là, c'est simple. Le sang de Jésus doit verser. Quand le sang de Jésus verse, tu crois, tu te répands, tes péchés sont pardonnés. Donc, tu es affranchi du péché. Amen. Amen. Oui. Et devenu esclave de Dieu. Tu es esclave de Dieu, non? Donc, tu es racheté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit. Le fruit renvoie à quoi? À la transformation. Le fruit renvoie à quoi? Aux œuvres, à tes actions. Donc, tu as pour action la sainteté. Tu as pour œuvre la sainteté. Ça veut dire que là, maintenant, c'est quel aspect du salut? La transformation. C'est la transformation. C'est ça. Maintenant, oui. Et pour la vie. Et pour faire la vie éternelle. Ça, c'est quel aspect du salut? La glorification. La glorification, troisième aspect du salut. Donc, ouais, il dit, tu es affranchi. Amen. Quand tu es affranchi, maintenant, tu dois porter les fruits. Maintenant, le problème, c'est que les choses ne sont pas systématiques. Tant que les gens pensent que les choses sont systématiques, en ce moment, ça n'a pas. C'est-à-dire que le fait que l'apôtre Paul va venir dire aux gens de chrétiens de Galates que ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. C'est ça qu'il parlait. C'est-à-dire que ne produisez pas les fruits de la chair, mais produisez les fruits de la sainteté. Amen. Ne produisez pas les fruits de l'iniquité. Comment on peut dire ça aux chrétiens s'ils ne vont jamais produire ces fruits-là? D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas ces choses-là souvent parmi nous aussi? Mais il faut qu'on puisse marteler jusqu'à ce que notre esprit également accepte cela pour fuir définitivement cela. C'est pour cela que dans l'église, l'apôtre était en train de dire ne pratiquez pas ces choses, les querelles. Et c'est ce qu'il a dit encore dans Romains, comme nous avons dit, Romains chapitre 13, verset 11 à 13 là-bas. Il dit quittez les querelles, quittez les jalousies, quittez l'ivrognerie. Donc, quand on est affranchi maintenant du péché, quand on est devenu esclave de Dieu, là, on doit porter les fruits de la justice. Amen. On doit porter les fruits de la justice. Maintenant, en pratique, en quoi consistent les fruits de la justice? Et c'est ça que vous allez voir que les apôtres vont être très pratiques. Vous dites aux gens, par exemple, ne pas mentir à vos frères, marchez honnêtement, ne soyez pas hypocrite, ne soyez pas jaloux, marchez dans la simplicité, soyez humble, ayez les sentiments de Christ. Tous ces genres de détails dans vos rapports avec vos femmes, soyez vraiment très sobre, en ayant conscience que réellement elle est un être au sexe faible et elle doit aussi hériter du salut avec toi le jour que le Christ va venir. Tout ça, les apôtres vont parler de ça de manière pratique. Amen. Quand tu obéis à ça,
tu es en train de marcher dans l'étape de la transformation. C'est ça qui est en train de travailler à ton salut. Vous voyez? Donc, on dit, première étape, affranchi du péché. À partir de ce moment-là, tu es sauvé. Amen. Mais tu es sauvé seulement en espérance parce que la fin n'est pas encore arrivée. Amen. Donc tu dois continuer. Étant affranchi du péché, maintenant ton travail c'est de, puisque avant, quand tu n'étais pas affranchi du péché, ton cœur était une machine qui produisait l'iniquité. Maintenant, il faut que tu emmènes ton cœur à être une machine qui va produire quoi? Le fruit de la sainteté. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que ton cœur, là, ça, c'est une terre. Maintenant, on va te donner la sémence. Quand on te donne la sémence, quand on parle de fruit, ça renvoie à la notion de quoi? Culture. Ça renvoie à la notion de culture. Donc, il faut quoi? Cultiver. Il faut cultiver. Il faut cultiver. C'est pour cela que l'apôtre Pierre va dire quoi? Que Dieu nous a donné tout ce qui consiste à la nature divine, Dieu nous l'a donné. Mais c'est sous forme de sémences. Maintenant, il dit faites tous vos efforts. Il envoie la culture là. Tu vois? Quand tu vas au champ, tu fais comment? Quand tu vas au champ, tu fais comment? Travailler. Tu dois travailler, tu dois repousser les manches, mouiller le maillot, faire des efforts avant que tu vas commencer à avoir maïs. Donc, quand vous avez le fruit, ça renvoie à la culture. C'est-à-dire, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi l'amour, la vertu, la communion fraternelle. Ça veut dire que la communion fraternelle peut être difficile. On doit faire les efforts pour ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. On fait les efforts pour visiter ses frères. On fait les efforts pour garder la communion malgré qu'il peut souvent avoir quelques mésententes. Est-ce que vous me comprenez? On fait les efforts pour ne pas qu'il y ait les divisions parmi nous. On fait les efforts pour pardonner. On fait les efforts pour supporter quelques injustices. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ça va participer à la transformation. Parce que ça va t'emmener à être brisé. Et tu vas revêtir les sentiments de Christ. Donc, ça c'est le fruit que tu portes. Maintenant, pour faire. Et pour faire la vie éternelle. Voilà. Donc, la vie éternelle n'est pas en fait un commencement. La vie éternelle est un aboutissement. La vie éternelle est une finalité. Mais si vous lisez les versets comme celui qui croit au Fils a la vie, vous comprenez ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas dire une chose et puis son contraire. C'est-à-dire qu'il y a une partie où c'est toi qui n'as pas compris. C'est pas le problème qui dit. Et c'est après cela maintenant qu'il va dire que. Il va dire quoi au verset 23? Car le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Donc c'est pas vous avez compris. Vous ne devez pas lire ce verset là sans lire le verset qui précède. Oui, tout enseignement qu'on a fait avant de dire ça là. Donc si toi tu tombes comme ça, car le don gratuit de Dieu, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ c'est la vie éternelle. Je vous ai dit, dans Apocalypse chapitre 21, le Seigneur a dit qu'il va donner gratuitement à boire à celui réellement qui sera le vainqueur. Il va lui donner gratuitement à boire. Mais il dit c'est le vainqueur seulement qui va boire ça gratuitement. Dis à ton frère si tu as compris. Son vaincre, ça veut dire qu'il y aura une lutte, un combat. C'est pas ça. Il va te donner ça gratuitement. Mais il faut que tu sois vainqueur. Les gens n'ont pas bien écouté Jésus. Un femme au vainqueur. Je vais donner gratuitement. Mais tu n'es pas encore fini de combattre le combat de la foi. Que l'apôtre a dit à Timothée, combat le combat de la foi afin de saisir la vie éternelle. Si tu lis avec la version Ostevale,
il dit, conquiert, il dit combat le bon combat, il dit conquiert la vie éternelle. Conquiert la vie éternelle. Donc ça veut dire que c'est une bataille, c'est une conquête. Amen. C'est une conquête parce que regarde, en fait la conquête là, ça ne se résume seulement au fait que toi tu puisses garder la foi. Or, pour garder la foi dans ce monde-là, vous voyez comment c'est pas facile, non? Voilà. Ça n'a pas été facile pour le Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas pour nous que ça sera facile. Il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Maintenant il dit, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père, vous aussi vous devez être des vainqueurs. Pour que vous puissiez vous asseoir sur le trône aussi. C'est là-bas que les choses gratuites seront données. Mais pour arriver là-bas, il faut batailler. Dis à ton frère, il faut batailler. Il faut fuir les immoralités. Il faut fuir les inconduites. Il faut fuir la fornication. Il faut fuir l'adultère. Il faut fuir les mauvaises choses qui sont dans le monde. C'est ça la bataille. Parce que quand tu ne fuis pas ces choses, tu perds la foi. Ensuite, tu perds la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut être agréable à Dieu. Or, Enoch avait la foi avant d'être enlevé. Si toi tu perds la foi, tu ne seras pas enlevé pour être glorifié avec le Seigneur. Le combat se résume à là. Comment je vais garder ma foi encore? Satan veut que tu la perdes. Comme il a fait, il a emmené les gens à faire naufrage par rapport à la foi. On a vu les exemples. On a vu un serviteur fidèle comme Damas, Démas. Il a arrivé à un certain moment, Démas a abandonné l'apôtre Paul, a abandonné la mission, il est allé dans le monde. L'apôtre Paul dit, il aime trop le monde. Quelqu'un peut servir le Seigneur pendant 10 ans. Le diable peut continuer à le combattre jusqu'à 22 ans, 25 ans de service à Jésus, que le chercher à le combattre, quand l'enlever sur les trois chemins. C'est pour ça que Jésus dit au vainqueur. Un jour, on va parler sur ça, le vainqueur. Alléluia. Amen. Beaucoup veulent être vainqueurs, mais sans savoir que réellement, il y a un combat. Comment ça se passe? Comment on est vainqueur sans combattre? Il dit, c'est au vainqueur que je vais donner gratuitement. Donc il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Quand il dit le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Je vous ai dit, si je vous tends un objet gratuitement, il dit que tiens, tu vas faire effort pour enlever ta main sur ton corps là, pour bouger ça. L'effort que tu fais pour prendre ce que moi je te donne gratuitement, est-ce que ça a annulé mon don? Ça a annulé la gratuité de mon don? Non. On dit les poissons sont gratuits dans l'eau. Quand tu vas à Bogodoubé là, les poissons sont gratuits dans l'eau. Mais partie des pêches là, il faut demander qui a fait la pêche? Qui a déjà parti dans son village là-bas souvent pour aller faire la pêche? Les poissons là, c'était gratuit bien super. C'était gratuit, mais pour avoir, c'est très difficile. Pourquoi? Les poissons sont gratuits dans l'eau. Mais l'effort que tu vas faire pour aller prendre poisson, il faut te demander, malgré là-bas, malgré que les poissons sont gratuits. Si vous comprenez. Il appelle tout le monde au salut. Ça, c'est un aspect de cette gratuité. Amen. Tout le monde venez sans payer l'argent. Croyez simplement. Amen. 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 C'est un aspect. Comment on appelle ça? Deuxième aspect encore de gratuité, il peut parler en image. Le Seigneur ne chasse pas réellement ceux qui viennent à lui. Si nous sommes en train de faire des conférences, nous sommes en train de prêcher les bonnes, nous sommes en train d'enseigner, tout le monde est libre de venir ici. Est-ce que tu vas payer avant de venir? À moins que réellement ce soit une église mercenaire. Mais si on est dans la voie du Seigneur, on est dans l'église du Seigneur, on ne va pas demander aux gens de payer 5 000, 10 000 de venir ici avant de recevoir l'instruction. Ils vont venir ici gratuitement. Amen. C'est un aspect de gratuité. Quand aussi réellement le Seigneur va venir, amen, il dit, lui va donner, lui maintenant il va donner gratuitement. Mais le problème c'est qu'il a laissé maintenant la condition. Au vainqueur.
Amen. Au vainqueur. Donc, j'espère que vous avez compris. Amen. Après, quand tu donnes la vie éternelle, tu rentres maintenant dans la gloire. Voilà l'aspect, le troisième aspect maintenant du salut. Maintenant, comment quelqu'un a posé la question, comment ça va se passer, je ne sais pas. Le quoi c'est même pour nous. Lisez Philippiens chapitre 3, lisez le verset 19 à 20. Nous attendons. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Aussi comme quoi? Sauveur. Oui, on voit la notion de quoi? La chambre. Ça, aussi comme sauveur. Ça renvoie la notion de quoi? Salut. De salut. Même chose qu'on a vu dans Romains chapitre 13. Oui. Qui transformera le corps. Qui transformera le corps de notre humiliation. De notre humiliation. En le rendant semblable au corps de sa gloire. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Voilà le troisième aspect. La glorification. Oui. Par le pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas toi-même qui vas le faire. Toi, ton effort, c'est quel effort? Transformation. C'est ça. Marcher dans le voie de Dieu. Maintenant, lui, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses, lui, il va te transformer, il va te donner un autre corps. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que Jésus, même quand vous lisez chaque fois quand les apôtres vont définir la résurrection du Seigneur Jésus, ils vont dire que Dieu l'a ressuscité par le Saint-Esprit. C'est pas ça? Donc, tant que toi tu seras fils de la résurrection, c'est par le Saint-Esprit que Dieu va te ressusciter. Est-ce que c'est toi-même qui vas te ressusciter? Non. Celui qui était la prémisse de la résurrection, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Selon Romains chapitre 1, le verset 3 à 5. Amen. Toi aussi, qui viens ensuite là, tu seras ressuscité aussi par la puissance de Dieu. L'apôtre Paul avait l'habitude de dire, il a dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Amen. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans tes morts aussi va te ressusciter. Donc c'est par le pouvoir de l'esprit. Mais toi, tout ce que tu as fait, ta part de responsabilité, c'est de marcher dans les voies de Dieu, accepter l'étape de la transformation. Amen. Donc, quand tu acceptes maintenant cette étape de la transformation, Dieu, lui, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, par la puissance de son esprit, lui, il va te transformer si tu es en vie. Si tu es encore en vie, ou bien si tu es mort, il va te ressusciter. Ça, l'apôtre Paul va expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 15, et puis dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13 jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 5. C'est bon? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien claires? Pasteur, il y a une question à poser. C'est même dans le même contexte, mais c'est un enseignement que les apôtres ont expliqué vraiment plusieurs fois dans les Écritures. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose que Dieu ne prend pas en compte. Depuis la Genèse, quand Adam a péché, Adam est devenu comment? Adam et puis Ève. Après le péché, il était nu. Donc, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figue, de figuier, et réellement, ils sont allés, ils ont fait un habit. Et l'habillement qu'ils vont faire, puisque c'est des feuilles de figuier, donc c'est faible, non? C'est faible, non? Donc ça renvoie à quelque chose qui, l'habit qu'ils vont porter là, ce serait un habit léger. Ça renvoie à la légèreté dans leur habillement. Amen. Donc ça veut dire que ça va laisser entrevoir certaines parties qui doivent être normalement cachées. Amen. Amen. Maintenant, regardez que Dieu maintenant arrive. Amen. Et Dieu, quand il commence à... Dieu, c'est-à-dire que Dieu va faire quoi?
Avant même que Dieu les chasse là, Dieu va faire quoi? Il a tué un animal, il a fait quoi? Il a pris la peau pour changer leur habillement. Dieu a fait pour eux habillement. Habillement qui va prendre à ses peaux, ça renvoie à quoi? Quelque chose de solide. Donc ça peut cacher. Ça peut encore couvrir totalement. Couvrir. Donc tu vois que depuis le commencement, Dieu avait déjà parlé de l'habillement. Si ça ne le dérangeait pas, il allait le laisser comme ça. Amen. Donc Dieu veut qu'on puisse s'habiller étant couvert, avec modestie, avec simplicité. Amen. Avec sobriété. Amen. Donc quand, regardez les prostituées, les gens de mauvaise vie, comment ils s'habillent? Légèrement. Est-ce qu'ils s'habillent légèrement? Ils ne s'habillent pas réellement. Voilà. Donc, ça c'est. On ne peut pas dire que maintenant que tu es. Même Dieu lui-même. Quand les prophètes voient le Seigneur dans le ciel, là, il est habillé comment? Il est ouvert. Ça renvoie. Même, regardez, les rois de la terre, quand vous prenez en Angleterre, regardez comment ils s'habillent, la reine là. Regardez comment la reine d'Angleterre, les gens qui sont là, on fait sur tout ça. Regardez les fils réellement de ces gens. Regardez, on veille sur les manières de s'habiller. Même il y a certains endroits de la société là où tu ne peux pas aller comme ça. Hein, la sœur Josée, il y a certains endroits là, il y a un dress code. Si tu vas aller par exemple dans le palais présidentiel, ils vont te dire comment la femme doit s'habiller, puis comment l'homme doit s'habiller. Si tu attends, ça, tu ne vas pas rentrer là-bas. Ça, c'est sur la terre seulement. Il faut imaginer au ciel. C'est pour cela que soyez vraiment dans la modestie. Oui. Ah, j'ai écrit au palais là. Ah oui, il photo. Donc, la nature elle-même en vous enseigne. Amen. Vous allez aux toilettes, on vous enseigne. Quand vous allez aux toilettes dans les latrines publiques, dans les lieux, on vous enseigne. Vous allez au palais, on vous enseigne. Vous voulez rentrer à la présidence, la nature vous enseigne. Amen. Et Dieu lui-même, dès le commencement, il a dit que vos habits que vous portez, vous devez vous couvrir. Amen. Ça, vous devez vous couvrir. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc maintenant, si les gens, les sœurs de certaines assemblées disent qu'on n'a pas besoin, Dieu regarde au cœur, que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il prend le passage de quoi? Quand on partait au point le roi David, non? Voilà, et puis Samuel a dit que c'est Eliab, c'était une personne, et puis Dieu a dit non, ce n'est pas lui, que Dieu ne regarde pas maintenant Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ici, vous voyez que ça n'a pas le même sens, non? Donc, ce n'est pas honnête de prendre ce passage pour dire que non, voilà. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on le voit, on voit que Dieu a regardé à la Dieu a regardé au corps au départ. Est-ce qu'il n'a pas regardé au corps de vous-même là? Si moi je viens prêcher ici, puis il m'a bien débardé ici en pilote, vous allez vous asseoir ici. Non. Il a dit que non, c'est vous, que Dieu regarde la chose, Dieu regarde le cœur. Est-ce que c'est mon habillement, c'est ça qui doit vous scandaliser? Vous allez accepter encore de vous asseoir si on vous dit ça? Non, vous serez scandalisé. Amen. 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 Voilà. Donc, ne dites pas que, comment on appelle ça? Bon, il y a des. En fait, ce que tu sais qui est bon là, ce que tu sais qui est bon là, il faut faire ça. Si tu es persécuté, si tu es. Oui, vas-y. Pourquoi il demande ça là? Parce que la personne, bon, il y a un passage qui est posé par rapport à ça. Petit chapitre 2, verset 3, dit que les femmes aient l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc il y a un extérieur qui convient à la sainteté et un extérieur qui ne convient pas à la sainteté. C'est ça, on doit aller loin pour ça. Un extérieur qui convient à la
sainteté et un extérieur qui ne convient pas à la sainteté. Dans la sainteté, là, il y a un carnaval d'habillement dedans, non? Oui. Amen. Donc, mon cher, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur a demandé, ce que Dieu a dit depuis vraiment la Genèse, on a vu qu'il veut que l'homme qui lui appartient, qui se réclame de lui, là, puisse réellement être un modèle, puisse réellement être bien vêtu, puisse réellement se garder de l'unité sous toutes ses formes. Amen. Amen. Et ça ne concerne pas seulement les femmes. Ça ne concerne pas les femmes. On a insisté beaucoup sur les femmes. Pourquoi? Parce que la femme, je l'ai pu le dire, la femme, de manière apparente, Dieu lui a donné d'être attrayante par rapport à l'homme, à cause de sa morphologie. La femme n'a pas la même forme que l'homme, naturellement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand vous allez voir même les gens qui vont voir l'aspect de Dieu, ils vont voir l'aspect, ils ne vont pas voir, je vois tout l'aspect d'un fils de l'homme. Quand tu vois un homme, tu sais que c'est un homme. Quand tu vois une femme, tu sais que c'est une femme. Amen. Directement par rapport à la morphologie. Maintenant, dans sa morphologie, là, il faut un vêtement qui sied. Quand ça ne sied pas, là, ça va maintenant changer. Ça veut dire que ça va emmener le côté maintenant, ça va envoyer le côté de la séduction. Amen. C'est pour cela qu'elle doit être ouverte. Amen. Elle doit être ouverte. Ça c'est... Voilà. Maintenant, quand l'homme aussi, parce qu'il a dit que ça ne concerne pas seulement la femme. Voilà, mais on a insisté beaucoup sur les sœurs, les femmes, parce que à cause de leur corps, en réalité, c'est à cause de leur corps. Maintenant, naturellement, quand la femme n'est pas encore régénérée, quand la femme n'est pas en Christ, vous allez voir que, voilà, la femme, elle cherche à plaire, elle cherche à, voilà, se montrer, elle cherche à faire, à exhiber vraiment ses parties honteuses, tout ça. Donc, étant donné maintenant qu'elle est en Christ, si elle devait seulement rester, seulement que dans la foi, vous dites que dans Jésus on est justifié, tout ça, pourquoi maintenant les apôtres, Pierre va parler, Paul va parler par 2 fois que non, la femme doit réellement chercher la beauté intérieure, la femme doit être ouverte, la femme doit être sobre, la femme doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Si ce n'est pas important, si ce n'est pas important, il n'allait pas revenir là-dessus. C'est parce que c'est important qu'ils sont revenus là-dessus. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Maintenant, par expérience, on a fini de parler par rapport à la Bible. Par expérience maintenant. Par expérience, je vous ai déjà parlé de ça une fois. Je vous ai dit qu'un jour, il y a un serviteur de Dieu qui était en Afrique du Sud. Il avait écrit sur l'habillement. Et puis il a lu. Lui, il avait vu une expérience d'abord. Donc quand il a vu ce que j'ai écrit là, les choses étaient détaillées avec les Écritures. Et puis ça, il a compris bien maintenant les choses de son songe, de la vision du monde qu'il avait vu depuis là-bas. Donc il est venu à la maison, il est venu me rencontrer. Il m'a dit même, est-ce que j'ai des... André, il dit, c'est vrai que j'ai un ministère de prophète, mais je suis un enseignant, puis c'est comme si je suis un docteur aussi. Tout ça, il m'a dit des choses qui fait que vraiment, si je peux écrire la plupart des choses que je peux écrire ça dans un livre, la plupart des choses que je mets sur les réseaux là, tout ça, puis je lui ai dit que Dieu m'a pas encore dit d'écrire des livres. Que ce que tu as lu, que c'est bon, il faut prendre ça pour l'église que tu diriges, tout ça. Il m'a déjà invité même 2 fois comme ça dans son église, à Bobo-Baoula. Ouais, il dit, il fait une vision. Dans la vision, il voit une femme qui était une chrétienne. Voilà, et puis c'est comme si elle est morte, donc elle a comparu devant le trône de Dieu. Donc elle meurt, elle comparaît maintenant devant le trône de Dieu. Et quand elle monte d'abord, il la voyait monter. Donc elle montait, elle était en vêtements blancs, comme
comme je disais, le vêtement de justice, le vêtement que les anges pour la robe, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Jusqu'à ce que maintenant elle arrive devant la présence de Dieu. Quand elle est arrivée devant la présence de Dieu, son vrai vêtement qu'elle a vu de porter là, ça sort. Parce que quand elle montait, c'est venu d'abord, il y avait des taches sur son vêtement blanc, il y avait des taches. Donc elle va savoir c'est quoi qui lui enlève la tache. Si c'est la fraude, tu vas savoir. Ce jour-là. L'esprit là, dans l'esprit là, les choses sont claires. Si c'est la haine, la sorcellerie, tout ça, en tout cas, tu vas savoir pourquoi la tache. Mais elle là, quand la tache était là, dès que, pour qu'elle va savoir là, son vêtement qu'elle a vu lui porter là, c'était un vêtement bizarre. Malgré qu'elle était chrétienne, puis on lui disait le petit. Donc son habillement sur la terre est sorti. Son habillement de justification est quitté. Son habillement sur la terre est venu maintenant. Vous savez ce qui s'est passé? Un vent est venu comme ça. André Tourbillon, ça l'a emporté. C'est comme si ça allait été chassé. Il y a une voix qui est venue, qui a crié comme si elle doit être déguerpie devant la présence de Dieu avec colère. Et puis en fait, lui, ça l'a étonné parce que lui, il a vu monter en tant qu'une chrétienne. Mais elle était chassée de la présence de Dieu. Pour aller dans un lieu, en tout cas, vraiment dans un lieu de souffrance, je ne sais pas. Donc ça l'a marqué, ça l'a marqué. Donc quand j'expliquais maintenant les choses par rapport au détail, par rapport réellement au fait qu'on doit bien s'habiller dans le Seigneur, que ce soit un homme, que ce soit une soeur, on doit bien s'habiller, pas attirer réellement la convoitise. Moi je me rappelle, un homme de Dieu est venu jusqu'à chez moi, un autre il est venu, lui par contre, il est venu faire des débats même avec moi. Que pourquoi quand lui vient à la maison, à lui, que ma femme là, elle est toujours, on ne voit jamais ses jambes, on ne voit jamais ses jambes ou bien ses cuisses ou bien quoi. Il dit, ah, moi et ma femme. Moi et ma femme, tu veux voir les jambes, c'est ta femme ou bien c'est ma femme? Si toi tu permets à ce que toi on voit les jambes de ta femme, on voit les parties de ta femme. Moi, ma femme, ça c'est ma femme. Comment tu dis ma femme? Et c'est ça qui est bizarre. Comment les gens veulent qu'on voit ce que les femmes doivent les montrer là. C'est ça que les gens au dehors là vont voir. Donc, si ça là, si on veut parler de ça, on n'a même pas quitté ici. Il y a tellement de choses à dire. Si on veut rentrer dans les profondeurs là, il y a beaucoup de bouches qui seront fermées. Mais l'essentiel, le peu de choses que vous connaissez pour rentrer réellement dans le royaume de Dieu, le peu de choses que vous connaissez pour plaire à Dieu, faites-le. Amen. Amen. Restez sobre, restez dans la simplicité. Et surtout, l'autre aspect, c'est que quand vous êtes en train de pratiquer réellement ces choses, ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres. Sinon, vous allez entrer dans la fausse justice des pharisiens. Pourquoi? Parce que vous commencez, dès que vous voyez une sœur qui, voilà, peut-être n'est pas habillée comme vous, une sœur qui n'est pas vêtue comme vous, automatiquement vous êtes dans un esprit de justice et de jugement au lieu d'être dans un esprit de patience, de miséricorde. Amen. Que Dieu puisse faire comprendre à la personne ce que vous avez compris aujourd'hui. Parce que vous étiez comme la personne avant. Amen. Amen. Et Dieu a usé de miséricorde envers vous. Vous avez connu ses voies. Et vous avez commencé à marcher d'une manière qui lui est agréable. Amen. Amen. C'est très important. Mais si vous êtes dans un esprit réellement, et beaucoup de gens qui sont dans les religions sont rentrés aussi dans cet esprit-là, ça fait que même ils n'arrivent même pas à avoir même de communion ou bien même de fraternité, de courtoisie avec les gens. Dès qu'ils rencontrent quelqu'un, tant que la personne n'a pas les mêmes manières de s'habiller que moi, même automatiquement on le voit, on le juge. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus là, quand toi tu étais dans ton état, comment tu t'habilles, il t'aimait ou bien il ne t'aimait pas? Il t'aimait ou bien il ne t'aimait pas? Voilà. Donc il faut aimer, il faut communier, il faut jusqu'à ce que la personne à Dieu maintenant par le Saint-Esprit va convaincre, va toucher la personne va comprendre. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est un aspect aussi important à souligner. Amen.
Ne pas que tu puisses être comme ce pharisien dans la présence de Dieu qui allait rappeler au Seigneur, ah, moi je t'ai pas dit 2 fois, je fais ci. Je ne suis pas comme lui qui est au fond là-bas. Je ne suis pas comme lui. On ne fait pas ça. Amen. Voilà. La sœur Sandrine. Oui, pasteur. J'espère que tu as bien compris. Hein. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qui participe à notre transformation. Donc, tant qu'on est encore dans notre séjour terrestre, qu'on est toujours dans la préparation, on ne doit pas négliger ces aspects. Amen. Toujours mieux se vêtir, bien se vêtir pour être agréable au Seigneur. Et à d'autres qui vont te chagriner pour te dire, toi tu penses que c'est quand tu vas bien te vêtir à ça, tu vas être agréable au Seigneur. Il faut dire oui. Les apôtres ont dit, nous avons enseigné comment vous devez vous conduire, plaire à Dieu. Conduire, ça fait partie de la conduite. Quand une fille s'habille mal, elle se conduit bien. Quand elle porte un chéri, regarde mon dos là, elle se conduit bien. Chéri, regarde mon dos, tu penses à te promener là, tu es la femme de quelqu'un. Tu as combien de chéris? Chéri, regarde mon dos, chéri, regarde mon dos, tu as combien de chéris? Tu te promènes dans tout Abidjan, là, tous les chéris qui sont en Abidjan vont regarder ton dos. Puis tu dis que moi j'aime mon mari, moi j'aime mon mari. Les choses qui sont devenues maintenant normales. Les hommes de maintenant veulent voir réellement leurs femmes étant à moitié nues. Et puis c'est là, ils se disent que voilà, ça c'est ma femme qui est là, ça c'est ma femme qui est là. Non. Nous, en tant que chrétiens, nous devons laisser un modèle, un exemple. Amen. Amen. On n'a pas les mêmes standards que les gens du monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas non seulement par amour pour Dieu, et aussi par la compréhension, par la connaissance de ces standards-là que nous pouvons aimer nos femmes étant couvertes. Et nous les aimons étant couvertes parce que nous aimons les choses de Dieu. Nous les regardons comme Dieu les regarde. Nous ne les regardons pas comme les gens du monde. Parce que l'homme du monde, là, lui, veut que la femme là, soit sexy, elle soit canon, elle soit une bombe. C'est ça lui veut. Il veut qu'elle ait tous ces parties là, voilà. Voilà, c'est ça lui veut. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a les filles de Sion. Amen. Les filles de Sion, les filles de Sarah. Et il y a les filles de Jézabel. Voilà. Maintenant, nous les frères en Christ, on se marie dans le Seigneur. Amen. Et nous, nos standards, même si on veut prendre une seule, c'est pas aller chercher d'abord, regarder comment c'est là. Elle n'est pas sexy. C'est que toi-même, ton cœur est sexy. C'est pour ça que tu cherches réellement une femme qui est sexy. Que Dieu te délivre de la c'est quoi? Du sexisme. Du sexisme. Que Dieu te délivre du sexisme. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est une parenthèse qu'on fait. Amen. Amen. Donc voilà, tout ça, c'est la transformation. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous debout.